Ça fait 5 ans que je participe à Linktober et ça signifie que sur 5 ans, j'ai produit quand même un certain nombre de dessins conséquents quand même qui montrent mon évolution en dessin. Et je me suis dit que cette année, on fête un peu les 5 ans de ce challenge pour ma part et ça serait intéressant de relater avec vous mon parcours artistique à travers ces Inktober. Cette vidéo sera séparée en 3 parties différentes. Dans cette vidéo, vous verrez mes 2 premières années de Inktober. Donc, on verra quand même que... Ah, voilà, je commençais vraiment le dessin. Encore, je commençais pas... C'était pas mes premiers pas en dessin. Mais on sent que, bon, c'est pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Dans la seconde vidéo, où la date de publication s'affichera à l'écran, je vous montrerai du coup les années 3 et 4. Et dans une troisième vidéo qui sera un peu spéciale, je présenterai mon Inktober de cette année, que vous avez pu voir sur Instagram, TikTok et YouTube dans la partie short. Mais là, j'apporterai beaucoup plus d'explications parce que c'est un Inktober un petit peu spécial. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va s'attaquer à mes premiers Inktober. Ça va être un peu catastrophique, on va pas se mentir. Déjà, première chose notable, je vais dessiner dans des carnets. Alors voici l'un des exemples des carnets, les fameux stickers dans les agendas Harry Potter qu'on pouvait avoir. Je les collais là-dessus déjà. Je faisais des illustrations pleine page pour la première année. Ensuite, la deuxième année était un peu spéciale, mais je m'expliquerai lorsqu'on y arrivera. Je faisais des illustrations au crayon à papier et au digital. Cette information est importante parce que ça sera pas tout le challenge. Et c'était un Inktober un peu spécial. 2020, ça sonne avec confinement et tout ça. Pour moi aussi, ça sonne confinement et c'est un événement assez joyeux étonnamment. Parce que en fait, moi, ça me permet de plus aller à l'école et de commencer ma vie à la maison pour certaines raisons que j'ai expliquées précédemment dans d'autres vidéos que vous pouvez aller regarder si cela vous intéresse. Et du coup, c'est, on va dire, l'année où je commence vraiment à dessiner beaucoup plus qu'avant. J'ai commencé à dessiner vers mes 9-10 ans, mais j'ai vraiment accentué le truc à la période 2020. Donc début collège, 5e. Ouais, 5e en France en tout cas. Mais sinon vers du coup 12-13 ans, si je me trompe pas. Donc il y a quand même 2 ans, un peu... Non, ouais, 2 ans on va dire, où je touchais un peu au dessin, mais pas plus que ça. Là c'est mon premier challenge parce que je le connaissais pas avant. Il y a eu la polémique du... Ouais, il faut boycotter Linktober et tout ça. Moi, j'ai juste vu une meuf qui a dit « Ouais, apparemment, il y a un truc chelou avec Linktober, venez, on fait notre propre liste. » Et j'ai dit « Ok, je veux venir. » Et elle a dit oui, l'organisatrice. Et du coup, j'ai participé à la conception d'une liste qui s'affiche à l'écran, qui s'appelait le Womantober. Et l'objectif, c'était de mettre un peu en valeur les femmes. Sauf que moi et mon cerveau de personne de je crois, j'avais 13 ans, ou 12, enfin bref. Voilà, j'étais jeune, j'avais pas conscience du féminisme et tout ça. Du coup, moi j'étais juste en mode bon, idéal intégrer les femmes, et sinon, bon, on s'en fout un peu, moi je veux juste dessiner et la liste est cool. Du coup, là-dedans, on a les premières ébauches de le Womantober. Donc, on commence avec une page de garde. Ma foi. En soi, on peut dire qu'elle est jolie parce que les décorations comme ça, pas mal, ok. Le texte comme ça, avant je faisais tous mes textes comme ça, j'adorais. Les silhouettes de 3 femmes que personnellement je jugeais illustratrices de Linktober. Donc on a Hermione, mon personnage d'avant qui me représentait, et Katniss Everdeen. Et une citation que j'avais trouvée et que je trouvais sympa, que j'ai essayé de cadrer, que j'ai essayé aussi de séparer, mais bon,
on peut juger, voilà. Donc on va commencer avec les premiers jours de Linktober. Veuillez m'excuser pour le changement d'ambiance et le changement de cadrage. C'est compliqué de tourner à 18h et d'essayer d'enregistrer 2 pages d'un carnet. J'ai jamais fait ça, on tente. Donc le premier jour, ma foi, je pense que vous comprenez tout de suite mon niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective. Voilà. Les personnages, bon, les animaux, on peut les juger. Le chien est pas mal, mais je crois que j'avais un modèle. Ça représente mes animaux de l'époque. Et encore, je crois qu'il en manque un. À ce moment-là, je sais plus qui est-ce que j'avais ou pas. Parce que ça a changé entre-temps. Voilà, on sent mon déterminisme pour combler le vide, quand même. Une affiche bien faite, reposée sur un modèle très détaillé. Et d'un coup, on a ça. Tu vois ? Voilà, on comprend aussi que le Womantober, je le comprends et je le comprends pas. Mais bon, voilà. Et aussi, ça date parce que je m'appelais encore New Mao. Ce n'est plus mon pseudo à l'heure actuelle. Là, beaucoup de choses à témoigner. Notamment cette illustration-là. Voilà, hop. Voilà. C'était Espace. Espace, bon. Déjà, pareil, on remplit avec du crayon gris. Je ne vous montre pas le haut parce que c'est pas intéressant. On voit que les corps, je ne sais pas les faire. Il n'y a pas d'anatomie. Les mains, ce sont des moignons. Pareil pour les pieds. Et les visages, c'était très chibi. On le voit aussi ici. Pareil. La perspective est inexistante. Voilà. Le mur n'a pas de sens. Les briques... En fait, on dirait un même mur alors que c'est le sol. J'avais pas de fixateur à l'époque. Du coup, on voit mal. Mais pendant la vidéo, vous allez voir les illustrations que je faisais à tableau graphique. Je faisais du coup les 2 mêmes dessins le même jour. Et je voulais poster en même temps. J'ai très vite arrêté parce que j'avais plus le temps. Mais là, on constate que déjà les têtes... c'est des chibis. Et en plus de ça, il y a rien. Vraiment, les corps. Ça se voyait que je commençais vraiment le dessin. Là, les illustrations se raccourcissent un peu parce que pas forcément le temps et pas forcément les idées. Ici, on en voit 2. Du coup, on a des rollers, littéralement des rollers. Les moignons, toujours, la tête, bon voilà. La poitrine, voilà. Voilà. Et Liberté, c'était Liberté, oui. Avec la magnifique calligraphie exceptionnelle. Tu vas boire l'eau, je vais pas être contente. Excusez-moi le chat. Voilà. Là, ça va, mais encore une fois, il y avait un modèle. Quand il y a un modèle, généralement, les dessins sont pas mal. Ici, il y a un début de perspective. On le voit. Mais encore une fois, c'est exceptionnel. Hein. Ici, encore une fois, on essaye de combler avec ce qu'on peut avec des affiches. J'arrivais pas à faire le corps. Du coup, très souvent, mes personnages étaient estropiés. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui... Lui, il est pas mal. Lui, avec le reflet et tout ça, et le crayon, c'est pas simple. Mais lui, il est pas mal dans le sens où... Bon, il y a des trucs qui vont pas, mais le message passe. Même si je pense qu'il y a encore trop d'écriture. Peut-être dans le fond, la définition n'était pas nécessaire. Ici, on devait représenter un personnage du cinéma, il me semble. En tout cas, c'était cinéma. Et je me demande si j'ai pas représenté Alice Guy. Mais je sais plus. Je veux pas m'avancer. Les vignettes derrière, un modèle. Ici, je pense que j'avais un modèle. Parce que c'est pas si mal que ça. Et on sent qu'il y a un petit effort pour le visage.
Ah, alors là, le jour, la nuit. Il y a une histoire pour celui-là. Lui, bon. Artiste, des taches de peinture, le corps, bon. On jugera pas. Lui, il est plus intéressant. J'avais un modèle. Je me suis cassé le doigt et j'ai quand même dessiné toute la nuit devant Vaiana, Marie-Antoinette. Voilà. J'étais très fière et encore maintenant, je le trouve vraiment pas mal. La robe est très belle. Voilà. Je devrais mettre du fixateur dessus. La coupe de cheveux, pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a? La coiffure et tout ça, je trouve honnêtement que c'est pas mal. Il y a un effort. Il y a des choses qui vont pas. Mais il y a un effort de fait. On va essayer de passer un peu plus vite parce qu'il y a des choses, elles ont plus besoin d'être témoignées. Un modèle, une citation. Là, pas de modèle. Et j'ai dessiné ça à 12 ans. Bon, je sais plus c'est quoi le mot, j'ai pas marqué le mot. Si c'était séductrice, bah, j'ai dû représenter une succube. Les moignons, toujours. La poitrine beaucoup trop haute. Bon, voilà. Ok, bon. On va passer un petit peu. Lui, il est pas si mal que ça, mais bon. Grand front, mais voilà. Souvent, quand ils sont pas si mal... Il y a un modèle, par exemple. Lui, il y avait un modèle. Il est pas si mal que ça. On sent en fait que je sais recopier une image. Parce que là, honnêtement, bah, les mains, elles sont pas mal. Le visage, bon, les yeux, voilà. Mais le gâteau est pas mal. Mais quand j'ai pas de modèle, c'est pas forcément super. Lui est bien. C'était un fan art. Lui, pas de modèle. Fan art de l'un de mes bouquins peut-être préférés, tu vois. C'est Javalar en arc-en-ciel d'Erwanji. J'ai pas le tome 2. J'ai le tome 1, j'ai pas le tome 2, mais je l'ai lu. Incroyable. Je vous le conseille. La première histoire gay que j'ai lue. Magnifique. Voilà. Et bah, même s'il n'est pas forcément très bien réalisé, bah, j'aime beaucoup ce dessin. Parce qu'il y a des références et même, je sais pas. Je l'aime beaucoup. Le défaut de ce premier Inktober, c'est qu'il y a des jours, ben, je savais pas quoi faire. Du coup, ça donne ça. Et ça va venir après, mais ça a donné d'autres choses. Lui, bon, voilà. Daenerys, mais bon, j'arrivais pas à faire le corps d'en bas, c'était vide. On fait des rayures noires, quoi. Lui, ça, je savais plus, je me souviens pas qu'il était pour l'Inktober. Je vais le compter quand même. Bah lui, il est vraiment beau, je trouve. Même s'il y a des trucs à redire. J'ai pris un modèle, une photo. Mais honnêtement, bah, je le trouve clean, tu vois. Et tout en gris, avec le même crayon. À l'époque, je connaissais pas les différents crayons. Il est pas mal. Si on pouvait un peu résumer ce premier Inktober, c'est que déjà le thème des femmes, je l'ai pas vraiment respecté. Mais à travers les différents dessins, les 31 dessins, plus je crois que de mémoire, hein, je me suis arrêtée au jour, je regarde, hein,
au jour 10. Je crois que le jour artiste, c'est le jour 10. Je me suis arrêtée à Marie-Antoinette. Tiens donc. Bon, aussi, je m'étais pété le doigt, donc voilà. C'est un premier challenge que je crois que j'ai pas respecté parce qu'il y a des jours où j'ai pas dessiné. Et du coup, j'ai rattrapé les jours. Je crois que je l'ai pas fini le 31. Ou alors, je l'ai fini le 31, mais je crois que j'ai toujours essayé de le finir le 31. Mais il y a des jours, c'est sûr, je les ai pas finis le 31. Là, il y a certains dessins, ils sont bien, mais parce que j'ai un modèle. Donc, il n'y a pas vraiment de recherche derrière. Les quelques jours où il y a de la recherche, ils sont pas forcément très bien réalisés. Mais quand même, on sent qu'il y a une certaine réflexion. Donc là, on passe au deuxième Inktober, un an plus tard. Là, je ne fais pas ma liste. Je trouve une liste qui me plaît et je me dis, tiens, ce serait intéressant de faire 2 listes en même temps. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Mais je me dis, je le fais quand même. Donc, je vais faire 2 dessins par jour pendant 31 jours. Mais cette fois-ci, ça sera pas des illustrations. Ça sera uniquement des petits dessins. Des petits dessins que je vais faire sur une même et grande page, tu vois. Enfin, une page, je vais faire plusieurs. Et à chaque fois, je vais essayer de mettre les 2 mots ensemble et de faire un même dessin. Et vous allez voir que, il va y avoir des problèmes pour ces illustrations et cette année-là, quoi. Donc là, vous avez les premiers jours. Je crois qu'il y a 3 pages au total. Et là, on sent quand même que mon niveau, en 1 an, il a quand même évolué. On va traiter plein de trucs différents. Déjà, on voit que l'animal... Bon, souvent, j'ai des références pour mes dessins. L'animal, j'ai des références. Je sais refaire mes trucs. Ça, c'est pas un problème. Mais dans la reproduction, on sent quand même qu'il y a de l'évolution. Genre, dans ce personnage-là, qui me représentait moi à l'époque, oui, j'avais les cheveux colorés, ce n'est pas un fantasme. Par contre, je n'avais pas les ongles longs et je n'avais pas de serpent. Il y a des efforts. Et même si on peut remettre en question certains trucs, il y a, je trouve, beaucoup d'évolution. Les mains là-bas, les animaux, bon, on peut toujours les remettre en doute. Mais je trouve que c'est pas si mal que ça. Malheureusement, il y a des jours qui m'inspirent toujours pas, comme ventilateur, un mot qui vient de l'Inktober. Il y a des mots, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi le créateur de l'Inktober qui fait les listes chaque année décide de mettre ces mots-là, genre ventilateur. Quel intérêt de mettre un ventilateur? Oui, tu vas dessiner un ventilateur, mais en quoi ça va être intéressant? Là, par exemple, je sais plus quel mot était associé à l'Inktober, mais on sent que j'ai pas d'inspi. Je fais une vague avec un bateau, il y a un bonhomme bâton. Le dessin, il fait rire. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Pas vraiment. Ici, là, je pense que c'est ma page préférée. Je sais plus ce qu'il y a derrière. Mais déjà, il y a de la recherche. Comparé avant, il y a de la recherche. Ici, il y a une mini bande dessinée où c'est une femme vraisemblablement morte qui se dédouble. Sur la carte, on voit qu'une main, en fait, sa main part et elle voit le reflet sur la carte. La carte est une carte de mort. On voit les mains là de ce personnage. Et là, elle part. Franchement, il y a de la recherche. Ici, le corps, le visage est inexistant, j'y arrivais pas. Ça, je m'en souviens. Il y a un effort avec la perspective. La poitrine est un peu mieux faite. Il y a un effort dans le corps, pareil, référence. Le crâne, pas mal. La planche de Ouija, comme ça, franchement bien. Il y a des problèmes, mais bien. La maison, franchement, il y a des efforts de fait. Ici, pareil. Beaucoup d'animaux, des livres aussi. Ok.
Lui, il est beau. Mais souvent, en fait, j'ai des références. Et le problème quand on a des références, c'est que, c'est que là, voilà. Je sais reproduire une main. Mais est-ce que à l'époque, si tu me disais dessine une main, j'y arrivais sans avoir de référence. Ça a été mon problème, c'est que à un moment, quand j'avais pas de référence, j'arrivais pas à dessiner. Mais du coup, je me suis remise en question et je me suis dit, du coup, je ne sais pas dessiner, puisque si j'ai pas une image sous les yeux, j'arrive pas à dessiner. Donc c'était... Est-ce qu'il y a une autre page? Non, il n'y a pas d'autre page. Donc voilà, il y a des trucs pas mal, par exemple ça, mais il y a une référence derrière. On constate, du coup, pour un peu conclure cette vidéo, que la première année, il y avait des tentatives d'idées, mais pas tant que ça, tu vois. Il y avait beaucoup de trucs où je savais pas comment continuer l'illustration. Je la coupais. Ou quand j'avais aucune idée, je faisais vraiment un truc moche. Mais il y a des dessins, je les ai pas commentés. Ils étaient hideux. Je repense à la fraise. Je repense à la meuf qui fait ça et qui montre tous les trucs qu'elle aime. J'ai énuméré les trucs que j'aimais, j'avais plus d'idées, j'ai répété les trucs. Quel intérêt de faire ça? Il n'y en avait pas. Mais c'était le principe du je dois faire un dessin pour faire un dessin. Et même dans la deuxième année où je l'ai fait, il y avait des jours où j'avais pas d'idée et juste je faisais le mot tel qu'il était et j'avais pas de recherche derrière. Il y a certains dessins, même si j'utilise une référence, je vais venir réfléchir à comment je pourrais interpréter le mot. Comment je pourrais le montrer, l'illustrer. Et c'est ça qui va évoluer au fur et à mesure du temps. C'est que je vais avoir cette sorte d'envie de vraiment prendre le mot et essayer d'en faire quelque chose. Et de pas juste représenter le mot comme il est. D'avoir une recherche et d'essayer d'avoir des compositions de plus en plus complexes, de comprendre, d'avoir des détails un peu cachés. Mais là, ça se sent pas. Même si entre 2020 et 2021, il y a quand même une énorme différence. Je fais plus des moignons, les pieds, bon, voilà, mais quand même il y a une forme de pied. Le corps est mieux. On sent quand même que en un an, il y a eu une évolution qui fait que il y a quelque chose derrière qui a un intérêt. Le problème du coup qui s'est posé, que j'ai dit juste avant, c'est que j'ai utilisé beaucoup de références. Je pense beaucoup trop. À la fois ça m'a aidé à évoluer. Je pense que c'est grâce à ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Mais aussi ça m'a pénalisé parce que je me souviens de moments où je ne dessinais plus parce que je n'arrivais pas à dessiner sans avoir une image sous les yeux. J'avais une image en tête, je savais ce que je voulais faire, mais je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à franchir cette barrière. J'étais un peu en mode, si j'ai pas d'image sous les yeux, je peux pas dessiner. Donc c'est un peu le danger des références. À la fois, on devient accro parce que moi, par exemple, j'arrive à reproduire certaines images assez bien, je dirais. Mais le problème, du coup, c'est que je recopiais. Pour recopier, j'analysais, je comprenais, mais je comprenais pas tant que ça, parce que pendant longtemps, les corps humains, ils étaient toujours incorrects. Et à l'heure actuelle, ils me sont toujours incorrects. Ça commence à s'améliorer. Mais en fait, quand je prenais une référence, je cherchais pas forcément à la comprendre. Et à comprendre comment une main, ça fonctionne, par exemple. Ou un pied, ou un chat, ou un vêtement. Alors que maintenant, toi, il y a un peu cette démarche-là. Donc, dans ces premières Inktober, je me cherche encore. Ça annonce pas ce que je vais faire ensuite. Je vais complètement partir dans autre chose après. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Si t'es arrivé jusqu'au bout, merci déjà. Voilà, merci. Je me suis cassée la voix, j'ai envie de boire depuis tout à l'heure. Le chien il m'a interrompu plein de fois. Le cadre il fait que de changer. Là il a un cadre moche et mes deux bas je vais cadrer sur mon lit. Sauf que le chien il est là, il va me déranger. Donc un cadre moche pour cette fin de vidéo.
J'espère que vous n'êtes pas restés jusqu'au bout, comme ça vous n'avez pas ce cadre. Mais enfin voilà. La vidéo sur le 2022-2023 sortira dans 3 jours. Je viens de l'improviser dans 3 jours. Et la vidéo sur Linktober de cette année sortira si je sors le lundi cette vidéo, mardi, mercredi, jeudi, elle sortira dimanche. Ou comme d'habitude. Voilà, tous les dimanches. Pas tous les dimanches. J'essaye quand même tous les dimanches, mais en général toutes les 2 semaines. Je poste une vidéo. Voilà. Donc, si t'as aimé, tant mieux. Voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment. Potentiellement à bientôt. Et si pas à bientôt, bonne journée et bonne vie à toi.